Avec la parole numéro 4, nous entrons dans une nouvelle partie. Nous avions considéré que ces 7 paroles, nous allions les aborder selon 3 parties. Donc je rappelle la première partie, les 3 premières paroles. Il s'agissait de voir Jésus et les hommes, le médiateur comme Seigneur. Les 3 dernières paroles, il s'agira de Jésus et Dieu, le médiateur qui se présente en offrande. Et avec cette 4e parole, nous allons considérer Jésus dans son isolement, le médiateur dans sa souffrance. Je lis le verset qui se trouve en Marc 15, verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui se traduit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Peu de théologiens contemporains contestent l'authenticité de la 4e parole que Jésus a prononcée sur la croix. En revanche, ce consensus disparaît lorsqu'il s'agit de se prononcer sur le sens de cet abandon. Et à ce stade, les idées contradictoires abondent. 2 raisons à cela. En premier lieu, cette parole est isolée de son contexte biblique global et reçoit souvent le sens que suggère l'imagination. Bien des images différentes de Jésus sont ainsi proposées. Celle d'un martyr, du pauvre abandonné, du bouc émissaire, du juste oublié par Dieu. En deuxième lieu, ces images permettent souvent d'éviter, consciemment ou inconsciemment, la doctrine traditionnelle du Christ mourant pour s'offrir en sacrifice à notre place. 3 exemples. L'abandon est métaphorique, car Jésus parle pour l'humanité perdue. Ou encore, il concerne une lutte intérieure, car la nature humaine parle à la nature divine. 3e exemple, il s'agit de la réalité psychologique de la détresse ressentie. On pourrait trouver encore bien d'autres exemples à fournir. Ce qui est vrai, c'est que la 4e parole rend compte d'un grand mystère dont Jésus seul a pu connaître la portée. Si elle était isolée, nous resterions dans le brouillard à son sujet. Mais heureusement, ce mystère s'éclaire parce que d'une part, Jésus agit de façon conforme à l'Écriture pour l'accomplir, et d'autre part, les apôtres interprètent dans le Nouveau Testament la mort de Jésus. Ainsi, cette parole trouve une explication dans l'ensemble de la Bible. Cette 4e parole est centrale, non seulement dans le déroulement de la crucifixion, mais aussi parce qu'elle fournit la clé de l'œuvre accomplie par Jésus. Elle est précédée de 3 phrases sur la situation des hommes, ses persécuteurs qui le crucifient, le brigand qui se tourne vers lui, Marie, sa mère, et Jean, le disciple, qui reçoit ses consignes. Après cette 4e parole, Jésus semble se tendre consciemment vers le Dieu qui vient de l'abandonner. Ses pensées ne se portent plus sur sa situation humaine, mais se focalisent sur son retour vers son Père. Il demande à boire comme pour avoir la force de mourir. Il affirme que tout est accompli et il se remet entre les mains de Dieu. Cette 4e parole est, dans le ministère de Jésus, comme une charnière entre sa vie terrestre et l'éternité. C'est dans l'abandon mystérieux du Fils de Dieu par son Père que se rejoignent l'activité terrestre et l'activité céleste du médiateur, sa nature humaine et sa nature divine. Si cette parole rapportée par Matthieu et Marc, la seule parole à avoir été conservée dans 2 évangiles, ne l'avait pas été, il manquerait une pièce à conviction dans le dossier de l'œuvre de Jésus, celle qui permet de connaître avec certitude le sens de la croix. Sans elle, l'effrayante réalité de la mort de Christ, l'abandon terrifiant dont Jésus a été l'objet et qu'aucun autre homme n'a jamais ressenti, nous serait inconnu. Une remarque simple mais significative doit être faite maintenant sur la position de cette parole. Elle n'est pas la dernière parole de Jésus. Si Jésus a connu l'abandon lors de la crucifixion, il n'est pourtant pas mort abandonné. Son isolement a lieu avant sa mort. L'abandon dont il est victime est terminé avant qu'il ne dise sa 5e parole.
Et à sa 7e parole, la dernière, son ton a entièrement changé. Jésus est conscient du succès de son œuvre. L'abandon est loin derrière. Il peut mourir assuré que déjà la mort a été vaincue. La position de cette parole dans l'ensemble des 7 atteste la claire compréhension que Jésus a de ce qu'il subit. Loin d'exclure la résurrection, elle lui sert de plateforme. Son abandon n'est pas définitif. Jésus mourra confiant d'être accepté par Dieu. Aucune autre parole ne montre mieux quelle conscience le Christ a d'accomplir un acte messianique, un acte en vue du salut des hommes. C'est vers la 9e heure que Jésus, attaché à la croix depuis la 3e heure, crie d'une voix forte « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri, il est capital de le noter, met un terme à 3 heures passées dans les ténèbres insolites et infernales. Depuis midi, c'est-à-dire la 6e heure, il fait nuit sur Jérusalem, alors que le soleil est à son zénith. À la 6e heure, l'ambiance change autour de la croix. Quelque chose de spécial va se passer, en rupture avec les actes humains qui ont occupé le récit jusqu'ici. Pendant 3 heures, Jésus, suspendu à sa croix, en agonie, ne répond pas aux paroles de moquerie de ceux qui sont venus assister au spectacle. De 9 heures à midi, il y a beaucoup d'agitation à Golgotha. Le partage des vêtements des crucifiés entre les soldats, les moqueries de la foule qui, à plusieurs reprises, s'en prend à Jésus en particulier. Comme auparavant face à Hérode et Pilate, Jésus reste muet face aux injures, conformément à la parole du prophète en Ésaïe 53. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pendant les premières heures de la crucifixion, lorsque le Christ parle, c'est déjà pour faire intervenir sa grâce, humainement mais souverainement, et non pour répondre ou se défendre, car il semble comme imperméable aux lâchetés de ses persécuteurs. Les attaques du dehors n'ébranlent pas sa confiance. Mais à partir de midi, des ténèbres s'établissent sur toute la terre, pas juste à Jérusalem, sur toute la terre. Rien ne se passe plus. Plus de moqueries, plus de mouvements, plus de jeux de dés par les soldats. Tous ressentent l'angoisse étouffante de cette obscurité surnaturelle. C'est l'heure où Jésus est livré. C'est l'heure du pouvoir des ténèbres. Pendant ce temps d'inactivité parmi les hommes, Jésus, lui, est suprêmement actif dans sa souffrance, image adéquate de ce qui se passe lors du salut accompli par le Fils de Dieu seul et non par les actions humaines. Dieu, comme l'ont remarqué plusieurs commentateurs, tire un voile sur la souffrance de son Fils pour que les hommes ne contemplent pas le mystère du Fils de Dieu affligé pour eux. Le cri d'abandon est lancé vers Dieu d'une voix forte à la fin de ces heures de souffrance solitaire. Il se démarque nettement des 3 premières paroles de grâce offertes aux hommes près de la croix. Il exprime en bref l'expérience de l'abandon que Jésus a faite pendant ce temps. Quel est le sens de ce mystérieux abandon? Les hommes ont cessé de s'activer. Dieu accomplit le salut dans une action impliquant le Père et le Fils. Christ a déjà subi sans broncher les attaques du dehors, la tentation satanique au désert et le mépris des hommes, comme il a supporté les angoisses intérieures à Gethsémani. Son cri n'est ni la réaction due à la torture physique ou morale, ni le cri de détresse d'un mourant. Quelque chose d'autre est en vue. Cette fois, c'est l'impensable qui arrive. Le Fils éprouve, au fond de son être, l'absence du Père. Son épreuve atteint le cœur, l'essence même de l'identité de Jésus, à savoir son rapport privilégié avec son Père. Mon Dieu, ces deux Élie ou Éloi tranchent avec la façon habituelle pour Jésus de s'adresser à Dieu. Non plus mon Père, comme presque partout ailleurs dans les évangiles. Le Père devient Dieu pour lui, comme n'importe quelle autre personne. Que se passe-t-il? Ce simple changement de langage reflète un changement de situation qui remonte au plus profond des origines de l'histoire
et des tensions créées par le péché des hommes. Entre Jésus et Dieu, il y a un contrat à respecter. L'alliance rompue par Adam au début de l'histoire humaine, comme par chacun de ses descendants après lui. Ce contrat, Jésus, vrai homme à l'image de Dieu, est dans l'obligation d'y faire face par un acte d'obéissance parfaite. Seule en effet une adhésion totale au service du Seigneur peut mériter sa bénédiction. D'où le côté profondément pathétique du pourquoi de l'abandon. Christ a obéi parfaitement à Dieu, il est l'homme juste. 3 remarques doivent être faites maintenant. Jésus est le Fils juste de l'Alliance. Première remarque. Au début de son ministère public, Jésus a reçu le sceau de l'approbation divine. Souvenez-vous, en Matthieu 3, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Pendant toutes ses souffrances, Jésus donne la preuve de sa justice devant le Père. En prophétisant qu'il serait abandonné par ses disciples, Jésus a dit « Vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Cette affirmation que le Seigneur sera avec lui est fondée sur la promesse du premier chant du serviteur en Ésaïe 42. « Voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. » L'abandon que Christ a souffert ne peut donc être interprété comme un retrait de l'approbation divine, ni de l'amour particulier de Dieu ou de sa faveur. Le Fils n'a pas abandonné le Père. Pourquoi alors cet abandon du Père? Deuxième remarque, Jésus sait que Dieu est présent à la croix. La spécificité du message de Jésus pendant son ministère a été l'affirmation de la proximité de Dieu et de son royaume. Aucun prophète dans la Bible, aucun mystique en dehors d'elle n'a parlé de la présence de Dieu comme lui. C'est la raison d'être de sa vie et de sa mission. La vie de Jésus est un être avec Dieu constant. Cette présence divine, cette manifestation du royaume de Dieu est liée à la personne de Jésus. Il est oint de l'esprit de sainteté pour accomplir l'année favorable du Seigneur. L'abandon de la croix ne peut donc pas être considéré comme le retrait de cette onction spéciale de la grâce qui sanctifie la personne et le ministère de Jésus. La sainteté du Fils de Dieu n'est pas amoindrie par l'expérience de la croix. Au contraire, c'est dans un esprit de sainteté, signe de la présence de Dieu parmi les hommes, que Christ obéit et souffre. On ne peut pas non plus penser qu'il y a eu en la personne de Christ opposition entre sa nature divine et sa nature humaine, ou que son humanité a été séparée de sa divinité dans la souffrance. C'est le Père qui abandonne le Fils, et non sa nature divine qui se dissocie de son humanité. Toute spéculation de ce genre est exclue. Le Fils n'a à aucun moment perdu l'onction divine. Il a certainement vécu en la présence de la sainteté de Dieu. Pourquoi alors cet abandon du Père? Et c'est la troisième remarque, Jésus a l'assurance de faire la volonté de Dieu. Cette quatrième parole, on l'a souvent remarqué, complète l'épreuve de Gethsémani. À Golgotha, Jésus, après avoir résisté aux tentations sataniques et à l'opprobre humain, reçoit, dans l'agonie de sa lutte intérieure, la fameuse coupe de la mort. Il la reçoit du Père lui-même. Le Fils s'est engagé à faire la volonté divine. Pendant son ministère, Jésus a annoncé sa mort et maintenant, il assume cette réalité face à face. Il a accepté de suivre le chemin de la croix et ce faisant, il a toujours eu la certitude intérieure d'acquiescer au bon plaisir de Dieu. Il a même agi comme sauveur sur la croix en s'intéressant à la destinée des hommes et en promettant le salut à un brigand. D'où tire-t-il cette assurance? Pour répondre à cette question, il faut replacer le « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » dans le contexte de l'Ancien Testament, au psaume 22, d'où ces paroles sont prises. Le psaume 22 est une prière de supplication qui va de l'angoisse à l'assurance, du conflit à la confiance. L'enfant de Dieu, le juste, est humilié, maltraité par les hommes et mis à mort.
Néanmoins, il rappelle à Dieu qu'il est le sauveur de son peuple, le Créateur, un Dieu qui est proche et qui délivre. Enfin, il affirme que les puissants des nations reconnaîtront Dieu. En dépit des apparences d'abandon à la croix et malgré la provocation de ses ennemis précisément sur ce point, Jésus continue à croire en Dieu. Le Fils éternel de Dieu, la parole de Dieu qui a inspiré ce psaume à David en s'incarnant, en devenant la parole faite chair, a assumé l'abandon nécessaire au salut des pécheurs. La prophétie est accomplie lorsque Jésus vit sa propre parole dans son abandon. Et cependant, Christ a l'assurance que cet abandon est durablement impossible. Dieu le délivrera, car celui qui se détourne de Dieu est légitimement abandonné, mais pas l'enfant fidèle de l'Alliance. Au plus profond de son agonie mortelle, dans les douleurs de sa chair et dans l'angoisse de son esprit, Jésus vit de sa propre parole. Dieu est fidèle à la promesse faite à celui qui a confiance en lui. Dépourvu de tout, Jésus n'a plus que la promesse de Dieu à laquelle accrocher son espérance. Dans son humanité, il nous donne le modèle à suivre dans nos moments d'angoisse, avec foi, en les promesses de la parole. La foi des enfants de Dieu dans l'adversité s'accroche à la parole de Dieu, quand tout autre signe de sa lumière est absent. Notre tentation est toujours de demander des solutions rapides. Et je crois que ça correspond bien à ce que nous vivons actuellement. Rappelons-nous que Jésus n'a pas fait appel aux légions d'anges comme il l'aurait pu. Jésus est donc écartelé entre sa fidélité et le silence de Dieu, entre le mon Dieu et le rejet de celui-ci. Celui qui fait la volonté divine et qui sauve se trouve tout seul. L'abandon du Fils par le Père, même s'il est temporaire, semble impensable. Il n'a aucune justification en la personne du Fils lui-même, ni en son humanité parfaite dans l'obéissance à sa mission. Pourtant le juste se trouve à la place du condamné, le saint à la place du maudit, et le fidèle est privé de la récompense visible de sa fidélité. Cependant, l'abandon est réel. Pire, c'est Dieu lui-même qui abandonne son Fils, qui le livre aux ténèbres. Rien ne peut être dit pour diminuer le caractère dramatique de cet abandon. Le cri de Jésus, loin de chercher vraiment une explication à cet abandon ou à le justifier, est une simple et poignante plainte, puisque la situation du juste sur la croix est incompréhensible. C'est un mystère impossible à percer, puisqu'aucun autre homme n'a suivi ce chemin. Jésus est le seul à avoir été abandonné de la sorte. Il est aussi le seul à connaître pleinement la réalité qu'il vit, car aucun d'entre nous ne peut percevoir dans son horreur toute la misère de la séparation d'avec Dieu. Et nous ne le connaîtrons jamais, parce que lui l'a connu. Le cri du Fils est sans aucun doute une des énigmes bibliques les plus insondables. Et c'est pour cette raison que les différences d'interprétation abondent. Toute tentative d'explication par des considérations humaines réduit le caractère catastrophique de l'abandon du Fils par le Père, parce qu'elle cherche à le rendre compréhensible selon nos critères de jugement. Or, ça n'est pas compréhensible. Qui sommes-nous pour prétendre comprendre ce genre de choses? Or, la dépression, l'angoisse psychologique, le désespoir, la révolte contre la souffrance physique, le ressentiment personnel sont bien en dessous de ce que dit Jésus. De même, dire que l'abandon représente la mort en Dieu ou la mort de Dieu, c'est non seulement oublier l'existence de l'alliance, mais soulever un problème métaphysique non biblique dans un domaine qui, en tous les cas, nous est inaccessible. Ces explications, entre guillemets, sont aussi peu adéquates que les efforts déployés par certains pour expliquer par des phénomènes naturels les 3 heures de ténèbres, ou pour y voir un artifice littéraire mythique. La réalité est autre. Si l'abandon semble une impossibilité, puisque Jésus a parfaitement incarné la justice de l'homme dans l'Alliance, il n'en reste pas moins qu'il souffre les malédictions que mérite la non-conformité de l'homme à Dieu. Sa situation est paradoxale. Malgré sa perfection, son sort est celui des hommes déchus.
Son cri distille l'angoisse concentrée du monde. Alors la réalité de cet abandon peut être décrite de 4 façons. Première, l'abandon du Fils a son origine en Dieu. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Il s'agit non d'un accident dû au hasard, mais d'un signe spécial de l'action divine. Jésus est maintenant aux antipodes de la transfiguration où le Père le reconnaît devant les siens comme fils bien-aimé. L'obscurité autour de lui est l'œuvre de Dieu. Quelle est la raison de cette intervention paradoxale? Une réponse se trouve dans l'évangile de Jean, lu en donnant au mot ténèbres le sens qu'il a ailleurs dans la Bible. En guérissant l'aveugle-né, Jésus dit « Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis au monde, je suis la lumière du monde. » Plus tard, annonçant sa mort, il ajoute « Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. » En plongeant Golgotha dans les ténèbres, Dieu manifeste que le travail du Fils en tant que lumière des hommes, parmi eux, est terminé. C'est pour cette raison que Jésus est muet devant ses oppresseurs. Dans les ténèbres, Jésus est tout seul, isolé. Il ne sait plus où il va. Il ne peut plus travailler. Ces considérations expliquent l'angoisse de son cri. Pourquoi? Dieu est en train d'abandonner son Fils pour qu'il accomplisse sa mission. Sur la croix, Jésus ne vit pas sa souffrance dans le ravissement mystique ou dans l'acceptation stoïque, ni dans l'esprit d'un martyr. La passion qu'il subit au sein des ténèbres est d'un tout autre ordre. Si Dieu met son Fils dans les ténèbres, c'est pour maintenir Christ fidèle à son office de médiateur et pour l'éprouver en tant que tel. Deuxième réalité, Jésus, dans les ténèbres, est sous le jugement. La réalité de l'abandon est comprise dès lors que l'on considère son caractère dramatique. Privé de lumière, Jésus est abaissé au-dessous des conditions par lesquelles la création est soutenue. Le Seigneur, nous dit Matthieu au chapitre 5, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Mais à Golgotha, son Fils n'en bénéficie plus. Au calvaire, l'histoire générale de l'humanité et la grâce créationnelle sont suspendues. Et Dieu y insère son jugement. La situation aliénée du monde devient manifeste. Jésus, au sein des ténèbres, est sous le jugement dernier que Dieu fait intervenir dans l'histoire avant son temps. Il est poussé hors des portes de la création, de la nature, du temps et de la lumière. Le jour de l'Éternel vient, jour de ténèbres et d'obscurité, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. On peut lire ça dans le prophète Joël ou Amos, Ésaïe, Sophonie. Il y a certes un parallèle entre les événements qui ont eu lieu jusqu'au matin de Pâques et les 3 jours de ténèbres en Égypte, avec la mort des premiers-nés. Mais ici, ce qui se passe est exceptionnel. Dieu n'agit ni pour juger l'Israël infidèle qui crucifie le Fils de Dieu, ni pour secourir le Fils. Tout est en suspens, dans l'attente du résultat de l'épreuve du Fils. Troisième remarque, le Fils abandonné à l'enfer. L'abandon du Fils sur la croix n'est pas seulement le signe d'un jugement, il marque que Jésus, séparé de Dieu, éprouve la réalité qui est celle de l'enfer. Dans l'Ancien Testament, l'abandon de Dieu correspond à la descente dans un gouffre dont les fidèles espèrent être tirés par Dieu. En d'autres termes, les fidèles s'attendent à ce que Dieu mette un terme à cette séparation. Exemple dans les psaumes, tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Mais sur la croix, le fidèle et le juste par excellence est abandonné. Cet abandon porte les marques de l'enfer de 3 façons. Il y a la souffrance corporelle, l'épreuve spirituelle, les 2 étant le fait de l'action de Dieu. En premier lieu, Jésus ressent cet abandon avec sa nature humaine qui est suppliciée. Les droits de l'homme n'ont plus de sens pour lui.
Sur la croix, toute possibilité de mouvement physique, toute liberté corporelle est enlevée. Il souffre comme celui qui a perdu son droit à la parole, car il doit rester muet devant ses persécuteurs et devant Dieu. Toute explication et toute justification du mystère qu'il est en train de vivre sont impossibles. Jésus demeure bouche cousue. Mais le plus terrible, sans doute, sur le plan des droits humains, est la perte de toute liberté de penser. Normalement, ce droit est inviolable, même quand il n'est pas permis d'exprimer sa pensée. Seul le conditionnement psychologique conduit à une telle absence de liberté. Jésus, quant à lui, est privé de cette liberté-là, car il est psychologiquement opprimé à cause de la malédiction qu'il endure. Il se sait juste et fidèle, et il expérimente l'horreur d'être délaissé par Dieu. Cette réalité terrible et incohérente enlève à Jésus toute possibilité de penser librement. Sa conscience est focalisée sur l'abandon et le jugement dont il est l'objet. Dieu le laisse seul. Aucun aspect de son humanité n'échappe à cette privation. Deuxièmement, Christ souffre spirituellement dans son âme, la réalité du rejet hors de la présence divine. La loi de l'enfer est aux antipodes de la loi de Dieu. C'est la haine des prochains. L'enfer, c'est aussi les autres. Ésaïe 14. Pendant 3 heures, Jésus a subi les moqueries de ceux qui, du fond de leur misère, cherchent à l'accabler. Après le silence des ténèbres, ils vont encore s'acharner contre lui, en entendant la parole de malédiction, et ils vont le railler de façon cruelle. Voyez, il appelle Élie. Voyons si Élie viendra le descendre. Concrètement, sur la croix, Jésus connaît l'absence de communication avec autrui et le manque de soutien de la part d'autres êtres humains. Il est isolé de tous, méprisé et abandonné des hommes, retranché de la terre des vivants. Enfin, le ciel se cache, l'enfer reste seul. Le plus profond de la détresse de Christ ne provient ni de l'opposition des hommes, ni de la souffrance corporelle. Si le péché conduit à la destruction de l'homme par son prochain, à combien plus forte raison l'opposition entre Dieu et celui qui est identifié au pécheur doit-elle être terrible? L'abandon divin correspond à une descente aux enfers. Christ sait, en effet, que Dieu ne délaisse que les pécheurs et les méchants. Il connaît alors l'angoisse indicible de celui qui regarde vers Dieu, mais qui n'est pas sauvé. Pendant cette absence, Christ a-t-il discerné que Dieu était en train d'agir avec lui comme s'il était un pécheur sous le jugement divin? Ce cri est comme la lamentation perpétuelle de ceux qui sont abandonnés à jamais. Pour nous, cet abandon est quelque chose d'inimaginable et d'indescriptible. Seul Jésus, le Saint de Dieu, a pu réunir en sa conscience de personnes identifiées à l'humanité déchue des oppositions aussi inconciliables. C'est ce que son cri de détresse exprime alors qu'il glisse vers la mort. Jésus le juste a suivi le chemin des enfers à la place des injustes. Il se sait sans faute et pourtant sous la malédiction de l'abandon. Il est allé en enfer sans lui appartenir. Ce paradoxe, lui seul peut l'assumer. Il est descendu en enfer pour en briser le pouvoir. Il a été suggéré que l'abandon évoqué dans la 4e parole était moins une réalité qu'un sentiment. Jésus aurait cru être abandonné. En vérité, ce sentiment a pour fondement un fait bien réel d'abandon. Mais en quoi cet abandon consiste-t-il? Cette question nous embarrasse car elle est révélatrice de notre ignorance et nous le savons. Nous ne savons pas précisément. Pourquoi? Comment? Cet abandon concerne Dieu et Jésus. Il est aussi insondable que les rapports qui existent entre Dieu et les personnes de la Trinité. C'est peut-être pour cette raison que les écrivains du Nouveau Testament sont si discrets à ce sujet. La seule façon peut-être d'éviter toute spéculation gratuite est de penser à la place et à la fonction de Jésus dans l'Alliance. L'abandon qu'il a souffert est assurément catastrophique. Il correspond en effet à une malédiction à laquelle sont joints
un sentiment de détresse, un manque, à savoir la perte de la faveur et de l'intimité avec Dieu. Jésus, attaché à la croix, est rejeté par le Père. Le rapport de l'alliance, l'affection et la bénédiction, la communication et la conversation, la joie mutuelle, tous ces signes de la relation divine ont disparu. L'affection dont Dieu a constamment entouré son peuple fragile dans l'Ancien Testament manque maintenant à Jésus-Christ. Ce n'est donc pas la personne de Jésus en tant que telle qui est l'objet de l'abandon, mais la personne de celui qui a accepté de représenter les hommes dans l'alliance. La déréliction de Jésus est liée à une fonction, celle de médiateur. Ainsi Christ, s'il est vraiment abandonné de Dieu et s'il éprouve cruellement l'absence de communion avec le Père au sommet de sa passion, n'est pourtant pas en rupture avec Dieu. Son union avec Dieu n'est pas en question. Ce qui lui fait défaut, c'est l'irradiation de son être par la présence de l'Esprit Saint. Dieu s'est retiré et Jésus subit l'absence de celui qui est le soutien de sa vie. Une image humaine, certes inadéquate, peut nous aider à comprendre cela. L'enfant, confié par ses parents au scalpel du chirurgien, éprouve des sentiments complexes. Il est sûr que ses parents l'aiment, mais où sont-ils? Il a besoin de tenir leurs mains pour être rassuré. Mais pourquoi ne sont-ils pas là? Cette absence dramatique de Dieu, pour difficile qu'elle soit à comprendre, est cependant biblique puisque Jésus est pur et sans faute. La loi de Dieu ne peut le condamner. Au contraire, elle le justifie lui et lui seul. Le pécheur, en revanche, mérite l'abandon. La loi appelle le jugement divin. Ainsi Christ, lors de l'abandon dont il est l'objet, ne résout pas un problème personnel vis-à-vis de la loi. Il occupe de façon officielle la place des autres hommes et il agit comme leur représentant. Le vôtre, le mien. L'abandon subi par le Christ est une expérience authentique puisqu'il renonce à ses droits personnels légitimes et à ses privilèges de fils de Dieu afin de représenter son peuple. Pourtant, il agit constamment comme le Fils de Dieu. Il a foi en la promesse divine que Dieu le délivrera. Élie, Élie. Dieu est invoqué comme mon Dieu puissant, même si le pourquoi ne reçoit pas encore sa réponse. Nous ne pouvons être qu'émerveillés par la complexité de la procédure et par la profondeur des relations personnelles qu'évoque cette 4e parole de Jésus. Cette lamentation angoissée rend sensible le mystère inexprimable de ce que Jésus a accepté d'endurer pour sauver les perdus. Jamais dans toute l'histoire humaine, des paroles aussi solennelles, aussi lourdes de conséquences n'ont été prononcées. Jésus, dans la souffrance de l'abandon, s'est placé à côté de ceux qui se sont aliénés de Dieu. Cet isolement tragique manifeste, sans aucune contestation possible, la réalité de la condition des hommes et des femmes. Pour ceux-ci, aucun chemin, aucun moyen humain n'assure un salut naturel, l'ouverture d'une porte vers le royaume de Dieu. Leur seul salut, leur seule espérance pour l'autre monde, c'est justement cet abandon surnaturel du Fils par son Père, l'abandon infernal du Christ. Tout universalisme ou toute idée que chacun sera sauvé par ses œuvres ou par ses qualités ne résiste pas au choc contre le roc de cette 4e parole. La situation d'abandon exprimée dans cette parole montre la responsabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu. Jésus, même quand il est sous le jugement, reconnaît qu'il doit continuer d'obéir à Dieu. L'homme pécheur qui ne connaît plus, à cause de sa faute, la bénédiction de la présence divine, est dans l'obligation de croire en Dieu et de se conformer à sa loi. Le fait d'avoir désobéi à Dieu ne rend pas l'homme moins responsable face à son Créateur. Il est toujours appelé, malgré sa désobéissance, à respecter l'alliance. S'il persiste dans sa faute, il se place sous la condamnation et le jugement. Eh bien, Jésus, dans sa fonction de médiateur, accomplit les deux aspects de l'alliance. Il obéit de façon parfaite
et il assume le jugement du péché en s'identifiant aux pécheurs et à leur condamnation. Dans son abandon, alors que le Père l'a mis au banc des accusés, Jésus continue de croire en Dieu. Sa foi reste ferme et son regard demeure tourné vers Dieu. Loin de se refermer sur lui-même dans sa souffrance, comme nous le faisons si naturellement, il s'en tient à la promesse de l'alliance. Quand Dieu l'abandonne, il n'abandonne pas Dieu. Aussi parce qu'il reste fidèle, il n'est ni séparé de Dieu, ni en lutte avec lui-même. La souffrance ne provoque pas de schizophrénie chez le crucifié. Il accomplit sa mission dans une parfaite unité d'intention. Le Sauveur a continué de croire alors qu'il n'y avait pas de délivrance, malgré le fait qu'il était momentanément abandonné. Unis à Christ, les chrétiens ne peuvent avoir qu'une attitude comparable. Bien que pécheurs, nous sommes sauvés par la foi en Christ. Nos péchés, en surgissant dans nos pensées pour nous condamner, et l'absence d'actes matériels significatifs de notre acceptation, ne changent rien à la réalité saisie par la foi. Une foi mûre et solide est une assurance qui adhère au Christ en toute confiance à cause des promesses de Dieu, même si le soleil ne brille pas. Christ a été délivré, nous le serons aussi. De la même manière, au sein de la souffrance physique ou spirituelle, la foi qui glorifie Dieu est, contrairement aux apparences, celle qui se confie en Dieu, même si les signes, miracles ou guérisons sont absents. Christ a persévéré en l'absence de tout soutien visible. Apprenons à nous conformer à son image, à vivre comme lui. Quelle différence il y a entre la foi de Jésus et un christianisme sensationnel, superficiel. Comme le dit Calvin, en ce tourment extrême, sa foi est demeurée sans blessure, tellement que se lamentant d'être délaissé, il n'a point cessé de s'assurer de l'aide propice et favorable de Dieu. La grâce dont Dieu veut que nous vivions est la plus sûre au monde. Jésus, et seulement lui, a connu temporairement l'abandon de Dieu. Il faut que nous comprenions que chacun de nos péchés mérite cet abandon de façon définitive, mais à cause de lui, à cause de Christ, il n'en est plus question. Si nous nous sentons seuls et isolés dans la souffrance, soyons assurés que Dieu ne nous abandonne pas. La quatrième parole exprime, dans l'angoisse la plus forte qu'on puisse imaginer, la réalité de l'abandon expérimenté par Jésus souffrant à notre place, les conséquences de notre rejet par Dieu, de notre rejet de Dieu. Son cri manifeste l'effet de cette réalité sur sa conscience sainte et juste. Lui, le juste, dans cette position. Il ressent le poids de la responsabilité de son œuvre. Mon Dieu, en vue de quoi cet abandon? Seul le Fils de Dieu, saint et juste, mais à la place des pécheurs, avait le droit de prononcer une telle parole.